Chapitre 1. Ce que vous savez déjà sur les contes, page 17. Jacob et Wilhelm Grimm, la clé d'or. C'était l'hiver. Un hiver rude, glacial. La neige recouvrait tout, comme un grand drap blanc qui s'étendait à l'infini. Les flocons avaient emmailloté les arbres, et le givre dessinait des étoiles sur les vitres de la petite cabane isolée. Là vivait un jeune homme pauvre. Il n'avait plus de bûches pour alimenter sa cheminée. Il décide d'aller ramasser du bois mort. Il prend sa luge, s'en va vers la forêt, se frayant un chemin à travers les congères. Des branches avaient cédé sous le poids de la neige et étaient tombées au pied des arbres. L'homme n'avait qu'à les ramasser. Il les secoue pour les débarrasser de leur fourrure glacée avant de les entasser sur sa luge. Au bout d'un certain temps, « J'ai assez de bois. Il est temps de rentrer maintenant, » pense-t-il. Mais ses mains sont engourdies et ses doigts gelés. « Il faut que je me réchauffe avant de partir, sinon je serai transformé en glaçon avant d'arriver. Je vais me faire un petit feu, allez. » Il commence à repousser la neige du pied pour mettre la terre à nu. Mais voilà que dans la neige déblayée, il voit briller quelque chose. Il se penche. C'est une petite clé d'or. S'il y a une clé, il y a une serrure, se dit-il. Il continue à déblayer la neige et soudain son pied bute sur quelque chose de dur. C'est une petite cassette en bois sculpté. Sur chacune des 4 parois sont représentées des petites scènes avec des personnages et des animaux. Un tel écrin ne peut contenir que des choses précieuses, se réjouit-il, pourvu que ce soit la bonne clé. Il tourne et retourne la cassette, mais il ne voit rien, pas la moindre serrure. Mais et là, dans l'oreille de l'âne sculpté, presque invisible, il y a un petit trou. Il y introduit la clé, mais oui, elle entre parfaitement. Il donne un tour, puis un deuxième. Maintenant, il va falloir qu'il ait fini d'ouvrir, qu'il ait soulevé le couvercle, pour savoir quelle merveille contient la cassette.